Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc quelque chose que j'ai pu récupérer aujourd'hui. Donc voici le truc en question. Donc ici on a un vieux luminaire, enfin une vieille lampe de poche de la SNCF des années 40-50 je dirais. Voilà, donc c'est vraiment stylé. Ici on a le petit inter. Donc vu à la caméra ça paraît rouillé. Ça paraît d'être complètement rouillé, mais en fait non, c'est pas de la rouille de surface ou je sais pas quoi. C'est tout simplement la peinture d'origine. Hop, donc ça paraît pas être la peinture d'origine comme ça si je vous le montre, mais c'est vraiment la peinture d'origine. Là on voit bien. Là on voit vraiment bien. On voit les petites rainures. Ici on peut voir que c'est de la peinture. Là on voit bien que c'est de la peinture. C'est pas la rouille, donc là le laiton il est aussi un peu oxydé. Mais bon là il faut que je refasse tout le laiton, tout ce qui est en laiton. Je vais le refaire briller comme je peux. Voilà, donc franchement, elle est vraiment en très très bon état. Donc la poignée là, elle est piquée, donc ça c'est vraiment de la rouille. Mais franchement, ça va. C'est une sorte de rouille de surface comme ça, c'est rien de méchant. C'est des légères piqûres que je pense que je vais réussir à rattraper. Ouais, donc si le focus veut bien se faire dessus. Allez. Ouais, enfin bref, il veut pas. Le petit inter juste ici. La poignée, voilà, donc le dessous, tout ce qui va avec la peinture d'origine. Donc là, ça paraît vraiment rouillé, c'est impressionnant, mais c'est tout simplement la peinture. Donc pour ouvrir, c'est assez simple. Je pense que vous avez remarqué ces petites vis, donc il faut desserrer et les basculer. Pareil pour ce côté, donc ça c'est pour accéder au bloc pile. Voilà, ça se déboîte comme ceci. Donc là, on accède à l'intérieur du bloc. Donc là, au fond, il y avait une étiquette qui était collée, donc je l'ai retirée. Donc je vais vous faire le focus dessus. Donc il y a ça écrit dessus tout simplement. Donc vous pouvez faire pause pour lire. Hein. Donc c'est ce qu'il y avait collé en bas dedans, donc comme ça. C'était collé comme ceci. Donc je vais plus le recoller dans le truc. Je pense que je vais juste le poser dedans. Enfin voilà. Juste pour pouvoir retirer l'étiquette sans l'abîmer. Tac, si jamais on veut le retirer pour je sais pas quelle raison. Hop, donc là on a les fameuses 800 laitons que je vais devoir refaire. Enfin quoique, elles sont encore plutôt pas mal. Là le laiton il est vraiment pas mal. Il est plutôt en bon état. Ça c'est la cuve pour la batterie. Donc il n'y avait pas de pile avec. Enfin plutôt la pile parce que la batterie ça se recharge. La pile ça se recharge pas. Donc c'est pour ce genre de pile. Donc celle-ci elle était pas du tout avec. C'est moi qui l'avais. Je me suis dit tiens ça rentre peut-être. Du coup j'ai essayé et je pense que c'est fait exactement pour ce genre de pile, vu l'inter, vu comment que ça fonctionne et que ça rentre pile poil dedans. Voilà, ça rentre tout pile, ça bouge pas, c'est vraiment fait pour ce genre de pile. Donc c'est du 9 volts, hein, 9 volts, 6R25L. Donc elle est vide, hein. La pile elle est de 2008. Elle est de... Ouais, je sais plus où elle est la date, mais il y avait une date dessus, voilà là. Ça, je pense que c'est la date de péremption. Sauf que quand je l'ai récupérée, elle fonctionnait encore. Du coup, là, bah, je l'ai gardée et puis elle est vide, quoi. Donc, je pensais pas qu'elle allait encore... Enfin, qu'elle allait se vider aussi rapidement. Bon, en même temps, ça fait longtemps que je l'ai. Enfin, bref, ça, c'est juste la pile, on s'en fout un peu. Je vais m'en procurer une autre où je vais essayer d'adapter une pile sur ce système-là. Je pense que c'est faisable. Ou carrément utiliser cette pile et mettre une autre pile à l'intérieur. Je pense que je vais faire ça. De toute façon, je peux plus rien en faire. Elle est vide. Donc autant la modifier et mettre une autre pile dedans. Ouais, je crois que je vais vraiment faire ça. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Ok, donc ça, c'est fait. Donc ça, c'est la petite cuve. Hein, pour le support de batterie. Donc le blanc, c'est de l'oxydation. Donc si on gratte ça, c'est comme de la poudre. Si on gratte ça, ça s'enlève. Donc c'est de la poudre blanche. Voilà, voilà. Hop. Donc là, on a l'autre partie. Tac. Donc là, on a un vrai globe en verre. C'est pas du plastique. Bon, à l'intérieur, il y a du plastique pour faire le réflecteur rouge. Ici, on a l'inter.
Ici, on a le dessous. Voilà. Le dessous du truc. Donc là, il y a des inscriptions. Vous pouvez faire pause pour lire. Voilà, donc je vais m'éloigner un peu et faire en sorte qu'on peut le lire. Voilà. Ici, il y a encore de la lecture. Hop, donc là, il y a le fameux truc sur la pile. Donc ça marche encore, c'est pas grippé. Ici, on a l'interrupteur. Donc on n'a plus la lampe de secours, parce que normalement, il y a toujours une lampe de secours avec, là, il n'y est plus. Mais bon, je vais en rajouter une, même si c'est pas une Wonder, mais je pense que j'ai des Wonder en stock. Ça, c'est pas le souci. Donc là, le système de comment on dit ça, de la poignée, décidément. Et ici, on a le verre qui se dévisse pour accéder à la lampe. Voilà. Et là, on a le globe avec son réflecteur qui est coupé en deux. Mais ça, c'est fait exprès. Donc franchement, il est vraiment lourd et c'est vraiment de la qualité. Bon, là, il y avait de la saleté dessus, mais j'ai passé ma main dessus, ça c'est barré. Donc le verre, il est strié, comme vous pouvez le voir. Donc bon, le truc, il est assez sale. À l'intérieur, je pense pas que j'aurai quelque chose à faire. Si, je pense que si. Si. À l'intérieur, c'est super sale. Donc je vais devoir le nettoyer aussi. Donc là, le fameux cache rouge, donc celui-là, à mon avis, doit être super fragile. Il tombe par terre, il éclate en morceaux. C'est du vieux plastique rouge, hein, donc je vais faire attention à cette pièce. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'on a des ergots. On a des 3 petits ergots comme ça. Là, on voit bien. Et là, on peut voir qu'on a 3 bitonio qui dépassent. Du coup, ça, on le met comme ça. Et quand on vise ça dessus, ce truc, ça tourne pas sur place. C'est maintenu en place. Quand on serre, du coup, c'est vraiment pas mal. Donc ça évite que ce truc il tourne avec quand on serre. Donc c'est le gros bordel. Donc ça a vraiment été bien conçu à l'époque. Hein. Donc ensuite, là, on a la lampe. Donc je sais pas si c'est la lampe d'origine, mais ça m'étonnerait que ça soit la lampe d'origine. Donc on a une belle petite lampe Mazda. Donc c'est une Mazda 7 volts, 0,3 mA ou ampères, enfin voilà. Bon, les ampères ça m'étonnerait, je dirais plutôt milliampères. Voilà, donc je l'ai pas testé, mais je pense qu'elle fonctionne. Le joint d'origine, donc qui est pas craquelé. Ça c'est vraiment intéressant. Ici, on a la peinture d'origine. Donc là, on a la trace du joint. Donc c'est vraiment crade. Ça a vraiment bien pris la poussière là, hein, franchement. Là, ça a vraiment bien pris la poussière, comme vous pouvez le voir. Et on a le type de la lampe. Donc on a Wonder. Donc là, je vais enlever la saleté. Maintenant que j'ai fait la vidéo. Voilà. Donc je suis en train de faire la vidéo. Donc Wonder, type Typhon. Modèle déposé. Donc je pense que ça c'est de la SNCF, hein, franchement. Après ça pouvait aussi être vendu pour les particuliers, mais je pense plutôt que c'était vraiment basé pour la SNCF. Après ça se trouve, je vous raconte complètement des conneries, mais je crois que c'est une lampe de la SNCF. Hop, vu le design, je pense que pour une lampe de poche, c'est pas vraiment ce qui se faisait de mieux. Enfin, dans ce genre de design, quoi. Dans les années 50-40, ça ressemblait à ce qu'on retrouve de nos jours, là, les petites lampes de poche rectangle, de tout ce qu'il y a de plus classique. Et pas ce genre de gros machin portatif avec une poignée et tout. Hop. Donc pour remonter, il faut faire gaffe de ne pas visser le verre de travers. C'est toujours un peu la merde. Allez. Ouais, enfin bon, de toute façon, après, faut que je redémonte tout pour le nettoyer. Voilà, donc là maintenant, je remonte ça. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour montrer ça. Bon, c'était quand même une vidéo qui était assez longue, juste pour vous présenter ça. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!